Alain, propos d'un Normand. Illettré. Il y a encore beaucoup d'illettrés en France, et l'on cherche les moyens d'en diminuer le nombre. Je trouve cela excellent. Je ne voudrais pourtant pas que nos bavards pédagogues s'imaginent qu'un homme qui ne sait pas lire est nécessairement une brute ignorante. J'ai connu des hommes et des femmes qui ne savaient pas lire notre écriture, ni compter dans notre système. Quelques-uns étaient très intelligents. J'en ai connu deux qui faisaient du commerce, et qui comptaient fort bien, assurément bien mieux que moi, qui achevais à ce moment-là mes études secondaires. L'homme savait merveilleusement acheter et vendre, en estimant d'avance ses bénéfices. La femme, qui vendait des étoffes, calculait avec une rapidité extraordinaire les prix par fraction de mètre, sans faire usage des chiffres. Évidemment, l'un et l'autre s'étaient fait un système de numération et des règles pour les problèmes, c'est-à-dire qu'ils avaient inventé l'arithmétique au lieu de l'apprendre. Et cela suppose chez eux bien plus de réflexion et de méthode que n'en montre un petit perroquet du primaire ou du secondaire qui récite la table de Pythagore sans se faire une idée nette des nombres, de leur somme et de leurs produits. Du reste, mes deux illettrés avaient le jugement bon. Ils raisonnaient fort bien sur les événements et sur les hommes. Et assurément, j'ai entendu des orateurs qui pouvaient verser des paroles pendant des heures, comme des fontaines versent l'eau, qui ne montraient pas autant de clarté dans leurs idées que les deux ignorants auxquels je pense. Je ne veux pas conclure de là qu'il soit inutile d'apprendre à lire et à compter. Je dis seulement que ce savoir-là est de surface, et qu'il peut laisser les gens signer qu'ils étaient à l'état de nature, et même plus, s'ils se croient savants. Donc, c'est très bien de compter les illettrés. Mais si on comptait ceux qui savent lire et écrire, et qui, à 20 ans, ne savent rien que des mots, n'ont lu que des niaiseries, et raisonnent sur des objets qu'ils n'ont jamais vus, cela serait bien utile aussi. Un berger de moutons sait par tradition et observation errante. Évidemment, ce n'est pas assez. Il faut qu'un homme profite de ce que l'humanité a appris et éclaire ses recherches par la lecture. Mais l'homme qui ne sait que les livres sait réellement moins que le berger. 3 mars 1907